Alors, maintenant que nous avons quelque chose d'un peu plus joli, nous allons avancer. Alors, jusque-là, nous avons affiché nos différents postes de façon statique. C'est-à-dire que si nous nous rendons sur notre page de post controller, notre fichier post controller plutôt, nous avons récupéré les postes de façon statique. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous allons nous connecter à une base de données pour récupérer ces informations-là depuis notre base de données. Alors, Laravel va vous permettre de vous connecter à différentes bases de données. OK. Et pour voir un peu les différentes configurations possibles, par défaut, vous allez dans le dossier config, le fichier database.php. Et là, vous allez voir plusieurs types de connexions. Donc, Laravel pourra se connecter aux bases de données SQLite, MySQL, PostgreSQL et SQL Server par défaut. Vous pourriez en ajouter d'autres si vous voulez. Nous allons partir sur une base de données SQLite. Nous allons partir sur une base de données SQLite. Et pour cela, nous allons configurer ça dans notre fichier .env. Donc là, la connexion, ce sera SQLite. Et tout ceci, nous n'aurons pas besoin de cela. Voilà. Maintenant, nous allons enregistrer des données dans une table où nous allons enregistrer des tables dans notre base de données. Pour ce faire, nous allons utiliser le système de migration de Laravel. Le système de migration va vous permettre d'interagir avec votre base de données, créer des tables, ajouter des attributs à certaines tables, modifier des attributs, ainsi de suite. Alors, comment est-ce que nous allons créer les migrations? Pour le faire, c'est dans notre terminal ici, avec la commande php artisan make migration. Et ici, nous voulons créer une migration pour ajouter une table pour nos articles. Donc, nous allons utiliser create post table. Notez ici le S, le post est au pluriel. Vous allez comprendre un peu plus tard. Nous allons valider. Et là, vous voyez qu'il crée un nouveau fichier dans le dossier Database Migrations. Alors, si nous ouvrons un peu ce fichier, Database Migration, nous l'avons ici. Alors, nous allons voir un peu la configuration de ce fichier. Nous voyons qu'il comporte deux méthodes, la méthode up et la méthode down. La méthode up va permettre d'interagir avec votre base de données, donc de créer des tables, ajouter des attributs à des tables, ainsi de suite. Et la méthode down va se charger d'annuler tout ce que vous avez fait. Donc, si nous analysons un peu cette méthode up, nous voyons déjà qu'il crée une table post et qu'il ajoute deux champs. Donc, le champ ID qui sera notre clé primaire et ce champ timestamps. En fait, ce champ va créer deux attributs dans votre table post. Donc, ce sera l'attribut created at et l'attribut updated at. L'attribut created at sera automatiquement rempli lorsque vous allez créer un nouveau post et updated at sera automatiquement rempli lorsque vous allez mettre à jour un post. Nous allons ajouter de nouveaux attributs à cette table-là. Alors, pour le faire, nous allons juste faire table et nous allons utiliser cette fonction string-là. Et ici, dans notre cas, c'est le title nous voulons ajouter. Alors, je précise que le string va créer un varchar en base de données. D'accord? Donc, nous allons créer un autre pour notre colonne du slug. Ensuite, nous allons créer un long test pour notre champ content. Voilà. Mais nous allons ajouter une particularité, c'est que nous ne voudrions pas que
notre slug puisse se répéter plusieurs fois. Donc, nous allons ajouter une contrainte d'unicité ici. Donc, dire que notre slug est unique. Donc, comme ça, nous venons donc de définir l'architecture de la table post. Comment est-ce que nous allons exécuter maintenant cette migration, ce up-là? Comment est-ce que nous allons l'exécuter? On retourne toujours dans notre terminal et pour le faire, c'est la commande php artisan migrate. Donc, il va exécuter les différentes migrations. Si nous validons, vous voyez que la migration a été créée. Et pour voir le résultat, euh, déjà, j'ai oublié de vous préciser un petit truc. Automatiquement, Laravel va créer un fichier database.sqlite dans votre dossier database. Alors, moi, je l'avais déjà. Voilà pourquoi. Sinon, normalement, il va vous poser la question. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer ce fichier-là et réexécuter cette commande pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, il va vous poser la question si vous voulez créer cette base de données database.sqlite. Pourquoi est-ce qu'il choisit SQLite? Si vous vous rendez dans la configuration, vous allez voir que la base de données, c'est bien SQLite qu'attend la connexion SQLite, database.sqlite. Voilà. Donc ici, nous allons faire oui. Et là, notre euh, migration a été exécutée. Comme vous pouvez le voir, ceci a été exécuté. Alors, vous pouvez prendre ce fichier, l'ouvrir dans n'importe quel explorateur de base de données de votre choix. Moi, dans mon éditeur ici, j'ai déjà quelque chose comme ça. Voilà. Donc, nous voyons déjà que dans notre base de données, on a notre table post. Et si nous voyons un peu les différents attributs de cette table, nous voyons le title, le slug et le content. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous allez créer ça. La prochaine étape serait maintenant de récupérer les données issues de cette table-là. C'est vrai que nous n'avons pas encore de données, mais comment est-ce que nous allons récupérer les données s'il y avait des données? C'est là qu'interviennent les modèles. Alors, les modèles, c'est des classes qui vont communiquer avec votre base de données, mais dans ce cas, cette classe, une classe de modèle va représenter une instance de votre table. Donc, pour créer le modèle, c'est la commande php artisan make modèle et nous allons créer le modèle post. Et cela s'est créé dans le dossier app models. Donc, si nous venons un peu ici, dans le dossier app models, nous voyons notre post qui hérite de la classe modèle de Laravel. Nous allons revenir un peu plus en détail sur ce modèle-là. Mais déjà, si nous voulons récupérer toutes les données, nous allons juste enlever ceci, appeler ce modèle-là. D'accord? Il est importé là. Voilà. Et nous allons appeler la méthode all. Donc déjà, si nous réactualisons, nous n'avons pas d'article et ça c'est normal parce que tout à l'heure, nous n'avons pas ajouté d'informations à cette table-là. Mais déjà, vous pouvez noter comment est-ce que nous créons les modèles et les migrations. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de cette méthode down-là. Et comme nous l'avons dit, cette méthode va défaire ce que vous avez fait dans le up. Donc, ici, nous avons créé la table post. Donc, normalement, dans notre down, on va supprimer cette table post-là. Donc, pour exécuter la partie down, c'est la commande php artisan migrate rollback. Rollback. Voilà. Et si on l'exécute, il a défait toutes ces migrations qu'il a exécutées plus tôt.
Et si on essaie un peu de voir notre base de données, on réactualise ça, vous pouvez voir déjà que cette table n'existe plus. Mais par contre, nous avons toujours cette table migrations là. Je vais vous dire un peu ce que contient cette table-là. Alors, vous allez voir deux colonnes, ou disons trois colonnes. L'IDE, la migration et le bash. Alors, à quoi elle sert concrètement? En fait, cette table va répertorier l'exécution de vos migrations, les migrations qui ont déjà été exécutées. De sorte que lorsque vous allez créer une nouvelle migration après, la commande artisan pour exécuter les migrations ne va pas exécuter tous les fichiers qui sont ici, mais plutôt les fichiers qui n'ont pas été exécutés. Regardez, nous allons exécuter la commande php artisan migrate et vous allez voir là que toutes nos migrations qui sont là ont été répertoriées ici. Donc, si nous avions créé une autre migration, donc on va euh, créer une migration pour peut-être create tag stable. Voilà. Et nous avons cette migration-là. Nous allons juste l'exécuter. Donc, on va faire un PHP artisan migrate. Vous allez voir que c'est cette dernière migration uniquement qui a été exécutée. Et si nous essayons de réactualiser ici, il va s'ajouter. D'accord? Et comme vous pouvez le voir, c'est cette migration qui a été exécutée en deuxième position par rapport à tous ceux-ci. D'accord? De la même façon, le rollback va fonctionner exactement comme ça. C'est-à-dire que lorsque nous allons faire un rollback, il ne va pas faire un rollback de toutes les migrations, mais dans l'ordre d'exécution. Donc, il va défaire seulement cette dernière migration, d'accord, qu'on a exécutée. Donc, si on réactualise ici, vous voyez, et si on refait encore ce rollback, il va défaire toutes les autres migrations. Donc, retenez que les migrations sont exécutées dans l'ordre de leur ajout et sont défaites aussi dans l'ordre de leur ajout. Donc, si vous ajoutez 5 migrations que vous n'avez pas encore exécutées, vous faites un migrate, ces 5 migrations vont être exécutées au même moment. Et donc, leurs rollback également vont être exécutés au même moment.